Elle a 33 ans, elle est mondialement connue dans le monde de l'opéra et a été invitée au discours du président après sa réélection pour chanter la Marseillaise. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, les tonnerres sanglots élevés, et tonnerres sanglots élevés, entendez-vous? Mugir ces féroces soldats, ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils, vos compagnes, aux armes citoyens. Salut toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais parler de Farah El Dibani. Tu l'as sans doute peut-être compris avec cet extrait, peut-être que tu ne l'avais pas vu. Je vais parler d'elle et en même temps de tout ce qui concerne la musique, puisqu'il y a pas mal quand même de petites choses à dire sur cette soirée où c'était l'élection du nouveau président. Alors à savoir que je lève directement le bouclier. Ça ne va pas parler politique, ça n'est pas le but de la vidéo. Évidemment, il y a un lien là avec la politique, mais ça n'est pas le but. Que tu sois content du résultat, pas content, que tu veuilles qu'on aille vivre sur Mars ou non, ça ne concerne que toi. Là, ça n'est pas le but de la vidéo. Là, c'est vraiment analyser, regarder et découvrir. Et puis c'est tout. On reste dans cette sphère de l'art, de la musique. Alors commençons avec, pour moi je pense, ce qui a marqué cette soirée. C'est le chant de la Marseillaise par Farah El Dibani. Donc qui est-elle ? Je vais juste faire une carte d'identité rapide si tu veux vraiment savoir tout ce qu'elle a fait. Il y a le wiki et il y a d'autres articles, tu sais un petit peu comment je fonctionne, je pense, sur ça, si tu as vu notamment ma vidéo sur les Daft Punk. Donc elle est née en 1989 à Alexandrie, qui se trouve en Égypte, et c'est une mezzo-soprano. Mezzo-soprano, on parle de chant donc lyrique, chant d'opéra. Alors si tu vois pas du tout ce que c'est, t'inquiète pas, j'ai prévu le coup. Donc un soprano, c'est quand on a une voix aiguë chez les femmes. Chez les hommes, on appelle ça un ténor. Ensuite, les mezzo-sopranos, ce sont des médiums, donc c'est une voix moyenne pour les femmes. Chez les hommes, on appelle ça un baryton. Et enfin, les contraltos et altos, c'est une voix grave pour les femmes. Et chez les hommes, on appelle ça une basse. Alors elle a eu plusieurs récompenses. Ça a été la première chanteuse lyrique égyptienne et arabe à avoir rejoint l'Académie de l'Opéra de Paris en 2016. Donc c'est pas du tout vieux. En 2019, ça va être également la première égyptienne à recevoir le prix de l'association pour le rayonnement de l'opéra de Paris. En avril 2022, elle reçoit la décoration chevalière de l'Ordre des Arts et des Lettres par l'ambassadeur de France en Égypte. Donc là, on reconnaît tout son talent, tout simplement. Et elle est connue pour avoir joué le rôle de Dalida, mais aussi de Carmen à l'opéra. Et elle est d'ailleurs surnommée la Carmen égyptienne, notamment pour ce rôle, parce que elle l'interprète très très bien et à sa manière.
Pour info également, pour ceux qui diraient qu'un artiste n'est pas forcément diplômé, elle a également un diplôme d'architecture qu'elle a passé à l'université de Berlin en Allemagne, puisque c'est là-bas où elle est partie faire ses études ensuite. Maintenant qu'on a brossé le tableau de Farah El Dibani, venons-en sur cette soirée, hein. Ces questions que tu t'es peut-être posées, que je me suis posées. Comment ça s'est passé, comment ça se passe d'ailleurs, comment t'es contacté, etc. On n'a pas toutes les infos, mais j'ai réussi à en trouver déjà certaines. Donc on va voir ça tout de suite. Le lendemain, elle était invitée chez BFM TV et ils lui ont également posé ces questions. Donc elle a expliqué qu'en fait rien n'était prévu, qu'elle a été contactée la veille, donc samedi dans l'après-midi, par l'équipe de production de Macron. Elle a accepté directement. D'ailleurs, sur BFM, on lui a posé la question de pourquoi avoir accepté directement et si ça avait été Le Pen, qu'est-ce qu'elle aurait répondu. Petit extrait, c'est encore mieux qu'elle réponde d'elle-même. Pourquoi avez-vous dit oui tout de suite? Parce que c'était Emmanuel... Enfin, je veux dire, si Marine Le Pen vous avait appelé, vous auriez dit quoi? En fait, j'ai fait ça pour la France. La Marseillaise, c'est pour la France et pour tous les Français. Ouais. Tous les Français. Et même pour tout le monde. Hein. C'est un signe de l'ouverture. C'est pas pour quelqu'un ou avec quelqu'un. Vous avez raison. C'est vraiment pour toute la France. Alors voilà, moi je trouve personnellement qu'elle a très très bien répondu. Elle a tout à fait raison. C'est pour les Français, c'est pour la France et plus encore. C'est de la musique, c'est de l'art, c'est... oui, on passe un message, oui, il peut y avoir quelque chose de politique derrière, mais l'artiste, quand il intervient en général avant tout pour la musique, pour le public, et pas pour le reste en fait. J'avais fait une vidéo en janvier, parce qu'il y avait une polémique sur David Guetta, comme quoi il allait faire beaucoup de concerts dans les Émirats arabes et tout ça. Où les droits des hommes, sont ce qu'ils sont. Et il avait très bien répondu, comme quoi il disait que si c'était qu'une histoire politique, très certainement il resterait chez lui, parce qu'il y a plein d'endroits où il va mixer et faire des soirées, et il n'est pas en accord forcément avec ce qui se passe. Lui, il y va pour la musique, il y va pour son public, et voilà en fait. Ça n'est pas politique, pas à la base. C'est les gens qui politisent ça ensuite en général. Donc comme je disais, elle a accepté directement de la proposition, hein. En même temps, à un moment donné, c'est important aussi pour sa carrière. T'es un artiste, on te propose ça. Là, c'est même pas une histoire de t'es pour ce parti, passe parti, pour ce président, passe président. C'est quand même important de participer à un événement comme ça, qui est un événement majeur quand même et qui a une importance en fait. Après, ça ne veut pas dire que tu es pour Macron ou pas Macron. Enfin, moi ça m'étonne pas qu'elle ait accepté. Honnêtement, c'est pas impossible que si moi on m'avait proposé, je pense que j'aurais carrément accepté. Après, ça aurait pu être pour un parti. Après, je dis pas, j'en sais rien, peut-être que c'était un parti avec lequel j'étais pas du tout en équation, mais il n'y a pas qu'une histoire d'argent en fait derrière, il y a aussi le fait que ça peut vraiment marquer ta carrière et te faire évoluer quoi, d'un bon. Donc moi ça m'étonne pas qu'elle ait accepté directement. Certains en ont certainement critiqué, moi ça ne m'étonne pas du tout. Alors une fois qu'elle a été contactée, elle n'était pas sur Paris, là donc où elle vit comme je l'ai dit, mais elle était à Genève. Donc le lendemain, le dimanche matin, elle a pris un train et hop, elle est repartie sur Paris. Alors il lui avait bien dit qu'il n'y avait rien de sûr, hein. C'est ça aussi qui est délicat, c'est-à-dire qu'on te prévient, on te dit oui, voilà c'est un grand événement, etc. C'est pour les présidentielles, mais par contre il y a moyen que ça se fasse pas, s'il n'est pas réélu. Donc il y a cette incertitude et en fait elle l'a su à 20h quoi, au moment où il y a eu les résultats. Alors elle était déjà sur place, prête et tout ça, hein, évidemment, mais elle a su qu'au dernier moment si elle monterait sur scène ou pas, puisque Marine Le Pen avait préparé elle aussi quelque chose à un autre endroit,
Donc il y a ce stress qui de base on a avant de monter sur scène. Là il devait être un peu au-dessus, puisque du coup t'es dans l'inconnu, l'incertitude quoi. Autant on te dit en fait non c'est pas bon, et en fait t'es venu pour rien quoi. Alors évidemment t'es payé hein, mais voilà quoi. Donc on lui avait bien dit ça, et ça devait être un peu spécial quoi. Pour ce qui est de la Marseillaise, elle la connaissait, elle l'avait déjà chantée il y a 2 ans pour le 14 juillet. Évidemment, elle s'est un petit peu remise dans le bain en la récitant et tout ça, mais elle la connaissait, donc sur ça il n'y avait pas de problème. Donc voilà quoi. Pour revenir un peu sur toute cette prestation qu'elle a pu faire, j'ai trouvé ça vraiment génial. Elle était dans une belle robe rouge. Le fait de chanter la Marseillaise par quelqu'un qui n'est pas d'origine française, j'ai trouvé que ça rajoutait quelque chose. Forcément du grain dans sa voix. Mais il ne faut pas oublier que la Marseillaise aussi, parce que beaucoup vont peut-être dire oui mais la Marseillaise c'est français, on aurait dû prendre quelqu'un de français ou une française, etc. Il ne faut pas oublier que la Marseillaise a été reprise énormément de fois partout dans le monde, en Russie, en Chine, quand il y a eu des révoltes, quand le peuple voulait se soulever contre un État, contre des lois, etc. etc. Donc c'est absolument pas nouveau, et d'ailleurs je pense que je ferai une vidéo sur la Marseillaise parce qu'il y a énormément de choses à dire dessus. Et la Marseillaise est, oui, l'hymne française, mais dans d'autres pays, elle a aidé à faire avancer beaucoup de choses, à faire des blocus et tout ça. Donc ça ne m'étonne pas du tout que quelqu'un qui ne soit pas français puisse la chanter pour un événement qui lui est français. Et au contraire, je trouve que voilà, ça a donné encore plus le ton avec cet accent, comme j'ai dit, égyptien, etc. Non, je trouvais que la prestation était vraiment géniale. Elle a fait le refrain et le couplet, et c'était très bien comme ça. Donc n'hésite pas à me dire toi aussi en commentaire ce que t'en as pensé, si t'as aimé, si t'as pas aimé, si tu aurais vu peut-être une autre chanson ou un autre artiste, voilà. N'hésite pas à me dire tout ça dans les commentaires. Bon voilà, j'ai fait le tour pour Farah El Dibani. Maintenant, juste un petit point sur... juste avant, il y avait un DJ Vanity. J'ai pas d'infos sur lui. Même moi, en tant que DJ et tout ça, j'avais jamais entendu parler de lui. Enfin, il a fait le bal masqué l'année dernière à Versailles. Mais j'ai fait des recherches et en fait, c'est très triste. Parce que la plupart des médias, à part dire qu'il a fait le bal masqué à Versailles et qu'il a sorti, qu'il a signé chez un label new-yorkais, il n'y a rien en fait. Il n'y a rien du tout sur lui. Il a 6000 abonnés. Alors d'ailleurs, au début, j'ai cru que c'était une erreur qu'il avait plus, parce que 6000, c'était vendu un peu comme... mais 6000 en soi, c'est rien. Enfin, c'est très bien. Mais c'est rien comparé à beaucoup d'autres. Et en fait non, c'était bien ça. Donc voilà, il est plutôt, comme beaucoup de médias le disent, dans la deep house, tout ça à la base. Tout ce que j'ai à dire, c'est qu'il a choisi le titre des Daft Punk, One More Time, pour l'ouverture. Très très bon titre, puisque ça veut dire encore une fois, et c'était Macron qui a été réélu, donc ça collait très 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 bien. Autre chose aussi, Macron est arrivé sur l'Ode à la joie de la 9e symphonie de Beethoven, très très bien choisi aussi, alors qu'il avait été un petit peu modifié, mais voilà, j'ai pas plus à dire. En soi, je trouve que ça a été bien ficelé. Je sais pas ce que ça aurait été du côté de Marine Le Pen, je sais pas, ou même les autres candidats. Franchement, je serais super curieux si je pouvais savoir ce qu'ils avaient prévu. Mais je trouve que musicalement, Macron là, il s'est dit ok, si je passe, il faut qu'il y ait quelque chose, quoi. Il faut marquer le truc. Et dès le départ, en marchant avec l'Ode à la joie, ensuite il y a eu
la Marseillaise, enfin impeccable, impeccable. Je vois pas vraiment ce qu'on aurait pu faire d'autre ou autrement quoi. Voilà, donc encore une fois, voilà, moi je parle vraiment que de la musique, de ce qui s'est passé. Après, le reste, c'est le reste. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé de cette soirée, etc. Donc juste, j'aimerais avoir ton ressenti ou ton retour sur cette soirée, sur la musique, sur peut-être tu aurais vu une autre chanteuse ou un autre chanteur lyrique par exemple, ou une autre chanson, ou un autre DJ. D'ailleurs, le DJ s'est beaucoup fait critiquer sur les réseaux. Et ça, j'ai pas apprécié parce qu'encore une fois, il était peut-être pas pour Macron, ou il était peut-être, ou en fait, je m'en fous quoi. Il a sans doute accepté parce que il y avait un cachet peut-être intéressant, parce que c'était sans doute intéressant pour sa carrière, ou parce que oui, il était pour Macron, ou tout ça à la fois, ou rien de tout ça. Et en fait, ce qui me fait marrer dans l'histoire, c'est que la plupart des gens qui l'ont critiqué, si on leur avait proposé à eux, ils auraient accepté, mais cash, direct. Même pas pour l'argent, juste parce qu'il passerait à la télé, parce que voilà, c'est la France, parce que machin. Donc à un moment donné, il faut arrêter l'hypocrisie. Il y en a énormément dans le monde de la musique, dans le monde des DJ, dans le monde de la nuit. Moi, encore une fois, je le dis, si on m'avait proposé, si on m'avait contacté, très certainement, après je peux pas le confirmer à 100%, mais très certainement que j'aurais dit oui. Ça n'aurait pas voulu dire que j'aurais signé pour un party boîte, ça aurait juste voulu dire que j'aurais pas été bête et que j'aurais accepté un événement qui arrive qu'une fois dans la vie en général. Voilà, donc Farah El Dibani, encore une fois, elle n'a pas vraiment été critiquée, j'ai pas vu de critique, sans doute parce qu'elle est égyptienne, pourtant elle vit à Paris, mais de suite quand c'est un français, là les critiques elles y vont quoi. Voilà, c'était un petit coup de gueule apparemment qui s'est hop incrusté comme ça. Bon, sinon j'espère que tu auras apprécié cette vidéo. Voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo vendredi prochain, hein, si tout va bien. Et puis commente, abonne-toi si c'est pas fait, rejoins l'Insta. Enfin voilà, tu fais ta petite vie, c'est tout quoi. Et puis bah en attendant, sois créatif.